Ceci est un message du Dieu très haut concernant le rétablissement de son règne sur la terre. Le 3 mai 1983, le Dieu très haut a intronisé son Fils, sa sainteté Jésus-Christ, comme roi des rois et seigneur des seigneurs de toute la terre, avec mission immédiate de renverser tous les États du monde et les religions qui les soutiennent, afin d'établir sur leurs cendres le 5e système politique mondial de droit divin, annoncé par le prophète Daniel et appelé Royaume de Dieu. La hausse de la mortalité observée ces 30 dernières années dans le monde entier indique clairement que le jour de vengeance de Dieu est venu pour exterminer tous ceux qui s'opposent à son règne. Le royaume de Dieu lui-même n'est pas à inventer, il est à rétablir selon le modèle qu'il a révélé à ses serviteurs les prophètes, en l'occurrence Moïse, David et Ésaïe. Et d'après ce modèle politique, tous les États multinationaux seront balkanisés et remplacés par des États-nations afin de restituer aux tribus du monde la souveraineté dont elles ont été dépossédées au profit d'un État commun et permettre ainsi à chacune d'elles de prendre son destin en main. D'ores et déjà, chaque habitant de la terre aura pour nation sa propre tribu et pour pays le territoire échu par le sort à ses ancêtres. En rendant le pouvoir au peuple, le Dieu très haut entend résoudre une fois pour toutes les problèmes de pauvreté, de chômage, d'inégalité sociale, de répartition défectueuse des ressources vitales, de restrictions en matière de liberté politique, de restrictions en matière de jouissance des ressources naturelles, d'extinction des peuples et d'instabilité politique dans le monde. Voici donc ce qui vous est ordonné. Des réceptions du présent message, qui tient lieu de notification de l'avènement du Fils de Dieu à la tête du monde, en remplacement de Satan, et conformément à ce qui est écrit dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 2, versets 1 à 4. 1. Vous prêterez allégeance au royaume de Dieu. 2. Vous romprez tout lien politique avec un État commun. 3. Vous romprez tout lien religieux avec une église ou une confession religieuse se mêlant de la politique de ce monde. 4. Vous battrez campagne pour la théocratie chrétienne au détriment de la démocratie dont le règne est arrivé à sa fin. 5. Vous vous tournerez chacun vers la terre de vos ancêtres afin d'y restaurer le règne de Dieu. Celui qu'on trouvera dans un pays qui n'est pas à lui tombera par l'épée, ses enfants seront écrasés sous ses yeux, sa maison sera pillée et sa femme violée. 6. Vous en ferez rapport au Conseil théocratique mondial coordonné par le messager de l'évangile éternel, cela conformément à Apocalypse chapitre 14, verset 6 et suivant, et au livre d'Ésaïe chapitre 18, verset 3 notamment. Le règne, la domination et la grandeur de tous les États qui sont sur la terre sont désormais donnés au sein du Très-Haut. Ceux-ci ont donc la lourde responsabilité de mettre en œuvre sans délai le royaume de Dieu dans leurs tribus respectives. Par cette occasion, les rois de la terre sont suffisamment instruits pour se conduire avec sagesse, pour recevoir l'instruction divine, pour servir l'Éternel avec crainte, pour faire allégeance au roi Jésus et pour respecter le choix de leurs peuples respectifs en faveur du royaume de Dieu. Quant à moi, je suis Kamango Selemani Chetacheta, établi par Dieu, messager de l'évangile éternel, dernier message de Dieu mentionné en Apocalypse 14, 6 et 7, et qui unira l'humanité, la purifiera et la conduira à son but ultime, qui est le royaume de Dieu. Je suis aussi la trompette qui sonne
à partir d'un peuple africain, fort, vigoureux, puissant et redoutable, qui écrase tout, situé au-delà des fleuves de l'Éthiopie et dont le pays est coupé par des fleuves, donc un peuple de la République démocratique du Congo, selon Ésaïe chapitre 18, verset 3. Craignez donc Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Ici fête à Lubumbashi, le 9 juin 2017, Kamango Selemani Sitacheta, messager de l'évangile éternel.